Bonjour à tous, comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je quitte la Suisse à la fin de cette année. Beaucoup m'ont demandé pourquoi, alors aujourd'hui, je te donne les 10 raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'en aller. Numéro 1. Besoin de changement. Ça fait déjà un moment que l'idée me trotte dans la tête et j'ai comme un besoin vital de changer de vie, partir avec toute mon expérience et quitter un passé qui influence trop souvent mon futur. Le but n'est évidemment pas de fuir, mais de revivre. Numéro 2. Raison financière. Aujourd'hui, la situation économique en Suisse n'est plus tenable. Le prix de la vie ici n'est plus cohérent ni avec nos moyens ni avec nos envies. Se nourrir, se soigner ou se loger qualitativement devient compliqué et profiter de la vie devient impossible. De plus, la qualité des prestations que nous payons est surcotée. Assurance maladie, impôts, nous payons toujours plus pour toujours moins. Les salaires n'évoluent que très peu et l'entrepreneuriat n'est pas encouragé. Numéro 3. Objectif personnel. La vie est un apprentissage constant et il est temps de mettre en place un projet en phase avec mes rêves, mes convictions et le monde actuel. Sécuriser l'avenir de mes enfants, privilégier une vie plus simple, loin du tumulte de cette société et limiter notre impact sur l'environnement. En Suisse, un tel projet n'est plus envisageable. Les terrains sont hors de prix, il y a trop de difficultés sur le plan administratif ou légal pour espérer quoi que ce soit. Numéro 4. Héritage et éducation. L'héritage que nous laissons influence les chances de nos enfants, c'est un fait. L'accès aux besoins essentiels aujourd'hui est déjà un luxe, et j'aimerais transmettre les outils nécessaires à mes deux fils pour construire leur avenir sereinement, se recentrer sur la vie en restant à l'écoute de son environnement et de ses besoins. Numéro 5. Alimentation et santé. La Suisse a perdu presque toute souveraineté alimentaire. Entre les produits importés et les produits hyper transformés, la qualité est de plus en plus compromise. La production n'est dirigée que par des intérêts financiers, quitte à nous empoisonner et tuer les terres qui nous nourrissent. Je veux réapprendre à consommer en produisant des aliments plus sains pour notre santé, avec du goût et de la diversité. Réapprendre à aimer cuisiner, transformer et stocker pour établir une alimentation riche et sans compromis. Numéro 6. Liberté et autonomie. J'aimerais retrouver la liberté de mon enfance. Le grand air, le silence, les grands espaces et un horizon loin de la fenêtre de mon voisin. Vivre parmi les miens sans compter sur les autres, vivre sans concession et sans toute la pression que le monde nous impose. Être autonome, c'est ne rien devoir, une satisfaction indescriptible qui nourrit ton corps et ton âme. Le travail est colossal, mais le plaisir encore plus grand. Numéro 7. Les opportunités. Les opportunités qui s'ouvrent à nous n'ont pas de limite. Grâce à l'acquisition de notre domaine et la surface qu'il représente, les idées n'ont plus qu'à germer. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre entre besoin et plaisir. Numéro 8. Météo. La météo est un facteur clé pour notre bien-être et pour l'autonomie que nous visons. Un ensoleillement plus important nous permet un meilleur équilibre mental et physique. Il nous permet également de cultiver nos produits tout au long de l'année et une plus grosse production électrique. Le changement climatique n'a pas de frontières, donc évidemment, il va falloir s'y adapter. Numéro 9. Style de vie. Le style de vie en Espagne n'est pas aussi stressant qu'en Suisse. Alors oui, dans les grandes villes, tu te rapproches de ce que nous trouvons ici. Mais par chance, il reste encore des endroits hors du temps où tu peux cultiver un environnement plus équilibré sans le stress et le poids du monde sur les épaules. Numéro 10. Diversité du panorama. La taille de l'Espagne lui donne l'avantage d'avoir de riches panoramas. La mer, les montagnes et les grands espaces en plaine. Un plaisir pour les yeux que j'ai découvert à travers mes différents voyages. J'ai hâte d'en découvrir encore plus, mais bien sûr, je ne pourrai jamais oublier la beauté de la Suisse. Que ce soit clair, cette vidéo n'a pas pour but de se plaindre ou de maudire la Suisse. J'ai mon expérience avec elle et tout ça m'a permis de faire des choix pour mon avenir. Cette vidéo se veut pédagogue et j'aimerais pouvoir transmettre un message à toutes les personnes qui doutent ou qui ont peur de l'échec. Les seules limites existantes sont celles que l'on s'impose. C'est tout pour aujourd'hui, ce format narratif était le dernier. J'ai choisi d'ouvrir ma chaîne de cette façon afin de me livrer et donner toutes les informations sur ce nouveau départ à ma famille, mes amis et toute personne que ça intéresse. Pour la prochaine vidéo, on se retrouvera en Espagne et je vous accueillerai dans ma nouvelle maison afin de vous faire visiter et préparer mon emménagement avec toute ma famille. N'oublie pas de t'abonner à notre page Instagram pour suivre toute cette aventure en temps réel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à liker et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était John, à très vite dans ce putain de monde.